Tu parles bien ton Indonésie? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour tout le monde, hello c'est Monia, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Indonésie. Ça y est, c'est le grand jour. Tu as déjà prévu ton voyage pour l'Indonésie. Les billets sont sûrement achetés et tu es impatient. Mais avant de se réjouir, juste avant, tu dois savoir des choses qui sont impératives à connaître avant de partir en Indonésie. Je vais commencer par présenter un tout petit peu l'Indonésie. Donc il y a sûrement des choses que tu sais déjà. On va juste rémunérer quelques petites informations condensées pour un tout petit numéro 1. Donc il faut savoir que l'Indonésie est une grande archipel, l'une des plus grandes archipels au monde. Elle comprend plus de 17 000 îles. La capitale, c'est Jakarta. Alors, c'est Jakarta pour le moment, mais c'est en cours de déplacement. Elle va sûrement être déménagée dans une autre île à cause des montées des eaux et du risque du fait que Jakarta peut être sous les eaux dans une cinquantaine d'années. En tout cas, c'est les prévisions. La monnaie officielle, c'est le rupiah indonésien. La langue officielle, c'est l'indonésien. En sachant par contre qu'il y a plusieurs dialectes en Indonésie, il y en a plus d'une centaine. Alors, je ne connais pas, je vous mettrai le nombre à peu près exact juste en dessous. Mais il y a plus de 100 et quelques langues et dialectes différents. De plus, en Indonésie, c'est un climat tropical, donc prévoyez des tongs, des claquettes, des débardeurs. Prévoyez surtout, si vous bougez un peu de la ville, des produits anti-moustiques. Faut savoir qu'à Jakarta, il n'y a pas de risque par rapport au paludisme et tout ça. Mais si on a des petites îles ou faire du tourisme un peu à l'extérieur, il faut faire attention aux moustiques. Donc produits anti-moustiques, crème solaire, toutes ces petites choses impératives. Les vaccins à jour et après aller voir votre docteur pour voir un peu plus de choses. Mais voilà, ça c'est le premier point à savoir avant de partir en Indonésie. Alors, on va commencer par parler de l'argent du rupiah indonésien. C'est important comment vous allez vous organiser pour payer et transférer de l'argent ou faire vos achats là-bas. Faut savoir que 1 euro c'est l'équivalent à peu près de, alors ça dépend des flux et tout ça, mais on est entre 15 et 16 000 rupiahs. Donc ça peut vite monter dans les chiffres, c'est un peu impressionnant. À peu près pour 65 euros, 64 euros, 65 euros, des millionnaires là-bas. Donc voilà, faut pas trop non plus avoir peur des gros chiffres. Donc, moi j'utilise une application pour convertir en temps réel, au cas où j'ai un petit doute pour avoir un prix réel. Parce que dans la tête c'est un peu dur de s'imaginer ce que représente 100 000 rupiahs ou pas. Autre chose, là-bas, pour retirer de l'argent, soit il y a des distributeurs, soit vous payez avec votre carte. Attention, avec les cartes françaises, souvent il y a des taxes supplémentaires. Faites pas l'erreur. Moi, ce que j'utilise, soit TransferWise, je fais pas de la pub, hein, soit TransferWise, soit une banque en ligne style N26. Moi, tout le temps, j'utilise N26, ça marche très bien dans tous les restaurants, toutes les boutiques. J'ai à temps réel combien j'ai dépensé, donc je fais mon petit budget avant, je transfère tout sur mon compte N26. Au moins, si je me fais voler la carte, je peux la bloquer. Voilà, c'est mieux que d'utiliser sa carte bancaire qu'on a en France. Prévoyez aussi un peu de liquide sur vous quand vous allez manger dans des petits warung. Alors, ils ont pas forcément, on peut pas payer par carte, donc prévoyez aussi un peu de monnaie. C'est important d'avoir un peu de monnaie sur ça. Second point, la sécurité. Alors, en règle générale, l'Indonésie, c'est quand même très safe. Il y a en général très peu de problèmes. Et ça, pourquoi? Notamment parce que la loi est très sévère. Petite parenthèse, ça je vais en parler par rapport à la loi dans un troisième point. Donc ça, je referme juste la parenthèse par rapport à la loi. Donc la sécurité, comme un peu partout, comme à Paris même par exemple, faire attention aux pickpockets. Ce qu'il est recommandé quand on marche sur la rue,
c'est de ne pas avoir un sac en bandoulière, mais un sac ceinture, une banane quoi, en fait. Alors tant pis pour le style, mais pourquoi? Parce que il peut arriver, alors moi je suis allé de nombreuses fois là-bas, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai eu des témoignages de personnes à qui c'est arrivé. Des gens en scooter peuvent arracher en fait la bandoulière, si vous avez le porte-monnaie, tout ça, peuvent arracher. Ça arrivé, ça peut arriver. Voilà, donc il faut juste faire attention. Si on n'a qu'une bandoulière, essayez d'avoir la bandoulière du côté trottoir et des commerces. Voilà, de rien avoir côté rue. Voilà, comme ça, c'est pas apparent, c'est plus difficile à le voir. Voilà. Juste des petites précautions comme ça. Autre point sur la sécurité, à Bali, notamment dans les quartiers très touristiques, faites attention où vous posez vos affaires. Surtout qu'il est facile de boire un peu de bière, il est facile voilà, par l'ambiance, tout ça. Faites surtout attention à vos affaires. Là aussi, il y a des gens en scooter qui peuvent vous prendre le téléphone. Donc faites toujours attention à ça. Quand vous marchez dans la rue, le téléphone dans la poche. Si vous voulez passer un appel, autant rentrer dans une boutique, dans un petit restaurant, un petit truc, voilà, il y a du wifi. Là, vous pouvez vous poser, passer votre appel, c'est beaucoup plus sûr. Alors, c'est rare, hein, entre guillemets, les petits vols comme ça, c'est quand même très rare. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et au cas où, pour éviter tout ça, et pour passer des bonnes vacances, voilà, autant prendre des bonnes mesures dès le début. Autre chose sur la sécurité, attention aux arnaques. Et ça, je parle à l'arnaque de la carte bancaire. Ça peut arriver, il y a plusieurs témoignages par rapport à ça. Attention aux distributeurs automatiques qui sont souvent à l'extérieur, un peu seuls comme ça. Je vais vous mettre là des petites photos des distributeurs automatiques entre guillemets attitrés et sécurisés. Là où vous pouvez faire confiance. Troisième point, la loi indonésienne. Alors, surtout là, je vais être très, pas strict, mais ça c'est très important à connaître. Et vraiment, je vous demande de bien respecter ça. En Indonésie, les gens sont très accueillants, sont très gentils avec vous, mais surtout, et je dis bien surtout, il ne faut pas rigoler avec la loi indonésienne. Et c'est vraiment, quand je dis rigoler, ça veut dire ne pensez pas que vous êtes étranger, que vous avez un passe-droit quelconque. Non. Les gens vont pouvoir vous dire « Oh, vous êtes étranger, ils vont être super contents de vous rencontrer, il n'y a pas de problème. » Mais il faut surtout respecter la loi locale, c'est très important. Et notamment en termes de vol, de drogue. Alors, quand je dis drogue, c'est consommation de drogue et trafic de drogue qui est encore plus grave. Il y a des histoires, il y a un ou deux Français qui sont emprisonnés à vie parce qu'ils ont vendu de la drogue. On peut faire de la prison juste parce qu'on fume un peu de drogue. Alors quand je parle d'un peu de drogue, c'est de la weed, des choses comme ça, cannabis et tout ça. On peut aller en prison pour ça. Il faut être super vigilant. Ce sont des vacances. Je comprends qu'on a envie de s'éclater et tout ça. Mais il faut être super vigilant. Ne prenez pas de drogue, ne ramenez pas de drogue là-bas, n'achetez rien là-bas, faites très attention, d'accord? Aussi un peu pour l'alcool, faites attention quand vous êtes si vous buvez un peu trop, voilà, ne commencez pas à faire un peu n'importe quoi dans la rue, restez au bar, essayez voilà, de boire un petit verre d'eau, tout ça. C'est un peu mal vu d'être un peu alcoolisé sur la rue, au milieu des autres, voilà, même le soir, c'est un peu mal vu. Alors, à part quand, par exemple à Bali, à Kuta, quand c'est vraiment tout le monde là-bas, ça passe encore. Mais dans les autres îles, notamment à Jakarta et tout ça, c'est un tout petit peu mal vu. Le vol aussi, faites très attention, surtout soyez prudent et ne volez jamais sans aucun prétexte. Ça peut paraître idiot pour les 90% des gens qui me regardent, c'est normal de ne pas voler. Mais voilà, des fois, un vol, c'est on est dans une station, on n'a rien, on veut une bouteille d'eau, on le met dans le sac, on part ni vu ni connu. Surtout, ne faites jamais ça. Si vous vous faites attraper, il peut vous arriver par exemple, il y a eu un Français qui a volé un vélo, un scooter.
et il s'est fait attraper. Et sa sentence, ça a été de marcher, de faire le tour de l'île, le tour de la ville, avec une pancarte. Si je retrouve l'article, je vous le mets. Avec une pancarte en disant je suis un voleur, c'est la honte, voilà, j'ai pas respecté la loi. Et il devait marcher comme ça partout dans la ville. Donc, vous voyez le genre de choses. Voilà, vous pouvez passer de très bonnes vacances, il faut juste respecter la loi. Ne pensez surtout pas qu'on peut être un peu au-dessus ou que les gens vont être indulgents si on fait une faute. Pas du tout. Voilà, ça c'était mon troisième point, c'était très important et j'insiste vraiment là-dessus. Quatrième point, on va parler de la législation et notamment sur les visas. Je m'attarde sur les visas parce que pour le reste de la législation, pour les visas, pour les mariages et tout ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'accord? Parce que c'est un peu plus complexe, un peu plus poussé. Là, on va juste parler des visas tourisme. Pour les visas tourisme, c'est facile. Il y a entre guillemets, deux types de visas qu'on peut avoir. C'est le visa gratuit 30 jours. Donc pour l'avoir, c'est facile. On va juste à l'aéroport. On fait tamponner son passeport quand on arrive à l'aéroport de Jakarta. Et on a le visa 30 jours pour le tourisme. Si on veut étendre son visa et avoir un visa de 2 mois, on peut le demander soit à l'avance, via l'ambassade à Paris ou à la succursale qu'il y a à Marseille. Voilà, on demande son visa, on le paye je crois c'est une trentaine d'euros. Sinon, on peut aussi le faire en arrivant à l'aéroport de Jakarta. Ce qui se passe, c'est qu'on demande à étendre son visa directement, on paye la somme demandée. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est dans la première semaine, aux 2 premières semaines, il faut vite aller à une administration, à une salle de l'immigration pour étendre son visa. Et ça, c'est très important. Petite information, petite anecdote personnelle. Quand j'ai étendu mon visa, je m'étais mal compris avec la personne de l'immigration. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il avait sûrement dit qu'il fallait aller à l'office de l'immigration. J'avais mal compris ça. Du coup, je ne suis pas allé et quand je suis reparti 4 jours, alors j'étais resté 34 jours exactement, j'ai dû payer une amende de 4 millions de roupias. Quand on n'étend pas son visa et on ne fait pas la démarche jusqu'à la fin, et bien, il y a une amende de 1 million de roupias par jour dépassé. Moi, j'avais payé que 4 millions, ça représente 250 euros. Mais quand on dépasse de 15 jours, 3 semaines, ça peut vite grimper et là, ça fait mal. Donc surtout, faites bien attention à ça. Vous voulez étendre votre visa 2 mois, il n'y a pas de problème. Vous allez payer une vingtaine, trentaine d'euros. Et quand vous allez là-bas, surtout, demandez-vous et allez dans un bureau d'immigration pour étendre et recevoir le dernier tampon. 5e point et dernier point pour moi, je vais parler des transports. Donc, les transports, c'est très facile de se déplacer à Jakarta avec Uber et tout ça. Alors, pendant les périodes de pointe, il vaut mieux utiliser un petit scooter. Alors, il y a l'application, c'est l'application Gojek. Et vous pouvez commander un driver en scooter. Et là, vous faufilez partout. Alors, il faut fermer les yeux, il ne faut pas avoir peur. Mais en général, vous arrivez en bon point. Je vous mets les 2 applications que j'utilise moi, Grab et Gojek. C'est très important, c'est ces 2 applications qui fonctionnent là-bas. Mais à Bali, c'est différent. Ne comptez pas sur Uber, enfin Grab et Gojek. Ça existe, mais n'y pensez même pas. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, ils sont interdits dans certaines zones. À l'aéroport, c'est interdit. Il n'y a que les taxis locaux qui peuvent aller à l'aéroport. De plus, pour eux, le problème, c'est que s'ils se font attraper, ils peuvent se faire taper, enfin, les taxis locaux peuvent taper la voiture, ils peuvent se faire taper, donc c'est très compliqué. Il faut jouer un peu stratégique, il faut communiquer avec le driver. Donc, si vous parlez un peu anglais, ça ne suffit pas. Il faut vraiment être avec un Indonésien pour connaître un peu comment ça se passe, pour utiliser. Donc, je vous déconseille, moi ce que je vous conseille par contre, c'est de prendre un hôtel qui propose leur propre chauffeur. Ils ont leur propre taxi avec un tarif déjà prédéterminé. Ça, il faut faire ça, c'est la meilleure
façon, si vous voulez, après l'aéroport, si vous êtes fatigué, vous ne voulez pas vous prendre la tête, commandez le taxi par l'hôtel. C'est la meilleure solution. Et ça aussi, ça vous évite de payer très cher tous les taxis qui sont à l'aéroport qui vous attendent. Donc à Bali, dès que vous arrivez à l'hôtel, louez un scooter. Pour moi, c'est la meilleure solution à faire. En fait, si vous ne voulez pas payer à chaque fois très très cher, c'est la meilleure solution. Donc louez un scooter et tout se passera bien. Alors, petite information additionnelle, si vous voulez louer un scooter, n'oubliez pas de faire traduire votre permis de conduire et d'avoir du coup un permis international. Si vous êtes étranger, la police peut vous arrêter et va souvent vous arrêter pour vous demander les papiers, pour justement essayer un peu de vous coincer. Ça c'est vrai à Bali, pour essayer de vous mettre une amende et voilà, de vous faire payer un petit peu. Donc pour éviter ce genre de problème, votre permis et le permis international, les deux, vous louez le scooter, vous montrez ça, pas de problème. Et là, vous êtes tranquille. Allez, c'est parfait. Voilà, la vidéo est finie pour moi. C'était les 5 gros points que je voulais partager avec vous pour partir en Indonésie sereinement et passer de bonnes vacances. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vraiment aussi qu'elle va vous aider et qu'elle vous a rassuré si vous avez des questions pour l'Indonésie. Une fois que vous savez tout ça, surtout foncez tête baissée là-bas. C'est vraiment un pays magnifique et vous allez passer des vacances inoubliables. Putain, je devrais même me faire embaucher par le tourisme indonésien tellement que je fais de la pub. Mais en tout cas, voilà. Faites-moi confiance, partez, respectez tout ce que je vous ai dit, faites attention à vous. Et surtout, bon voyage à vous tous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos. Sampai jumpa!